Hi guys! Aujourd'hui on va parler des épisodes 20 et 21 de la saison 10 de The Walking Dead. Alors j'ai pas sorti de review pour l'épisode 20 avant tout simplement parce que j'ai eu des soucis de santé, donc en tout cas merci pour ceux qui sont inquiétés, en tout cas ça va mieux. J'avais pas mal de choses à dire dessus mais je vais faire un condensé un petit peu de ce que je pensais. Et ensuite on va parler de l'épisode 21 parce que l'épisode 21... voilà quoi. Enfin, est-ce qu'on a des choses à dire dessus? C'est ça la question. L'épisode 20, j'étais très étonnée parce qu'honnêtement, je pensais que c'était un épisode qui allait être apprécié et quand j'ai vu beaucoup de réactions négatives par rapport à cet épisode, j'avoue que j'étais surprise parce que pour le coup, c'est comme ça que je voyais un peu les épisodes Covid en fait. Je voyais vraiment le truc centré sur un personnage qui rentrait vraiment à fond dans sa psychologie et tout ça. Par contre, c'est vrai que j'ai regretté le fait qu'il n'y ait pas de flashback vraiment réel parce que pour le coup, ça coûte quand même pas si cher que ça de faire un flashback, notamment dans la maison de Princess, dans son appartement, je sais pas quoi, avec sa famille. Bon, pour le coup, il aurait peut-être fallu la rajeunir ou je sais pas quoi, mais bon, ça c'est quelque chose qui se ferait facilement, elle est quand même pas vieille, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage, c'est vraiment pour moi ce qui manquait à l'épisode, parce qu'après c'est un épisode Covid, mais j'ai trouvé qu'il était intéressant, il y avait pas mal de choses à ressortir, et notamment quand on a lu le comics et qu'on s'intéresse à cette fameuse nouvelle communauté, enfin moi j'ai trouvé que l'épisode était quand même plein de choses intéressantes. Maintenant, le rythme fait que l'épisode Covid, mais j'avoue que par rapport à certains autres épisodes qui m'ont ennuyé, j'ai pris du plaisir à regarder cet épisode sans que ce soit non plus incroyable, et voilà, enfin voilà, je trouve que c'est un bon épisode Covid qui remplit pour moi sa fonction, c'est-à-dire s'intéresser à Princess, mieux comprendre ses comportements. Alors aussi, il faut dire que j'ai un affect particulier pour ce personnage que j'aimais beaucoup dans le comics, mais la série a réussi à faire en sorte que je préfère même ce personnage dans la série que dans le comics. Je trouve que le personnage est mieux développé et je trouve que Paola Lazzaro fait un très très bon travail. Enfin franchement, l'actrice est vraiment incroyable, elle a vraiment pris le personnage au point que quand je pense à Princess, je pense plus à son personnage dans la série que dans le comics, tellement vraiment elle lui fait vraiment prendre vie, elle lui donne de la consistance et du coup j'ai vraiment l'impression que c'est une personne réelle. Et en plus, dans la Princess, je l'aime bien parce qu'il y a des trucs auxquels j'arrive un peu à m'identifier. Je trouve que c'est un personnage un peu perdu, mais en même temps qui veut faire bien, mais au final qui est maladroit. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de personnage et je trouve que c'est un personnage complètement différent des autres, qui a une personnalité vraiment atypique, qui importe un petit peu d'humour, de couleur, de pas mal de choses et qui amène d'autres inquiétudes. Et la thématique, je trouve, de l'épisode était intéressante parce que justement, on était sur ce côté de méfiance, est-ce qu'au final, on va faire confiance à des gens qui nous ont quand même enfermés dans des wagons. Enfin, c'est quand même compliqué, hein, en se mettant à la place des personnages. Tous les autres ont l'air calmes et tout ça. Mais Princess, elle est paniquée parce qu'elle a vécu des choses dans son passé qui sont terribles, donc elle s'est fait frapper par son beau-père. Donc je trouve qu'on a limite un peu allégé le truc par rapport aux comics parce qu'on raconte un peu le truc, mais globalement, c'est un peu le même style d'histoire, il y a un petit peu plus de choses dans le comics, mais en gros, ça reste une famille recomposée qui est complètement toxique et la mère qui laisse faire. Donc ouais, moi je suis touchée par ce personnage. Maintenant, le fait d'avoir juste à raconter, de pas le voir de mes propres yeux, ça manque un petit peu du coup d'émotion. Enfin voilà, on était censé être dans un épisode quand même touchant. Et le fait de pas voir ce qui se passe, même si ça fait un peu du voyeurisme, parce que bon, c'est une violence qui est quand même compliquée à voir. Parce qu'il y a la violence des zombies, ce genre de choses, et il y a la violence physique et psychologique de ce genre de choses qui nous rapportent à la réalité, qui fait que c'est quand même très différent. Puis le fait que ce soit à huis clos, moi je me dis, mais franchement, pour un épisode Covid, c'est parfait parce qu'en termes de décor, ça ne coûte absolument rien. C'est vraiment parfait à ce niveau-là. Ils sont enfermés dans un wagon. C'est le seul décor à part un moment où elle se fait interroger. Et justement, l'interrogatoire est musclé. Et ce qui est intéressant, c'est la construction de cet épisode, de savoir qu'est-ce qui est réel ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et même à la fin de l'épisode, c'est compliqué de se dire, en fait, qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, qu'est-ce qui était dans sa tête ou pas. En fait, j'ai du mal à savoir si vraiment elle s'est fait frapper par l'une des personnes de cette nouvelle communauté. Je vais pas nommer le nom parce que je me suis fait engueuler plein de fois pour avoir donné le nom. Est-ce qu'à partir du moment où Yumiko s'est fait frapper, elle a commencé un peu à divaguer, ou peut-être au moment où Yumiko commençait à tomber dans les pommes, ou est-ce que c'est à partir du moment où elle s'est fait frapper? Moi j'ai l'impression que c'était à partir du moment où elle s'est fait frapper, mais en même temps j'ai un peu du mal à croire qu'elle a vraiment été frappée si on suit le discours du soldat par la suite qui fait comprendre que non, ils sont pas vraiment les méchants, que s'ils résistent pas trop on va pouvoir les aider et tout ça. Du coup frapper quelqu'un qui veut pas répondre, ça va un petit peu à l'inverse de leur truc de on est des gentils, où la fin de l'épisode laisse l'ambiguïté sur est-ce que finalement ce sont des gentils ou des méchants, parce qu'au final Princess s'est livrée, elle a fini par jouer le jeu de ses soldats et au final elle se retrouve avec un sac sur la tête comme ses collègues. Est-ce qu'elle s'est fait complètement duper, ou est-ce que finalement il va rien lui arriver de spécial et elle a joué le jeu et on les masque justement pour qu'ils puissent aller dans un endroit qui est secret? Moi je pense que c'est ça. C'est un épisode toujours ambigu, puis ce côté huis clos était un peu stressant quand même. On sait pas ce qui se passe dehors, on entend des voix. Bon, à un moment donné justement quand elle sort et qu'elle arrive à voir Eugène, je me dis
Bon, c'est des mecs qui sont quand même en costume et tout ça, ils sont quand même pas assez bêtes pour laisser une planche qui a même pas cloué, comme ça, où n'importe qui peut sortir, donc je me dis, bon, ça c'est peut-être pas réel, enfin, du coup, c'était intéressant. Mais par contre, c'est vrai que le côté hallucination, on l'a déjà vu 50 fois dans The Walking Dead, donc c'est pas nouveau. C'est dommage parce que si ça avait été la première fois, je pense que ça aurait été vraiment un très bon épisode, si c'était vraiment quelque chose d'inédit, tout ça, parce qu'on a vu Carol halluciner, on a vu Rick halluciner, il y a eu plein d'épisodes comme ça, il y a eu, on a également Tyrese, enfin vraiment c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois, mais là la différence c'est qu'en fait, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que Princess a des problèmes psychologique qu'elle a ramené depuis avant l'apocalypse, qui fait qu'elle est un peu difficile à suivre, qui fait qu'elle a plus trop de notion de la réalité de certaines choses, parce qu'en fait elle se protège et du coup son cerveau fait un espèce de mécanisme de protection, et en même temps c'est un peu sa conscience, c'est d'un côté sa conscience qui lui dit bah oui mais tu peux les laisser tomber, de toute façon tu les connais depuis pas longtemps, là il y a des méchants, faut pas leur faire confiance, puis d'un autre côté oui mais ce sont mes amis, ils sont revenus pour moi, et puis je peux peut-être essayer de faire confiance, et il y a le truc de elle veut pas tout gâcher, donc c'est un peu compliqué, et en même temps elle a peur de ces personnes là parce que c'est quelqu'un qui a été violenté et qu'elle sait que des fois tu peux faire confiance à quelqu'un et que ça peut se retourner contre toi. Non, moi je trouvais l'épisode intéressant. C'était pas extraordinaire, c'était un épisode Covid, mais pour moi c'est à quoi devait ressembler un épisode Covid. Et je trouve qu'il est pas moins bien qu'un autre. Enfin bon, après, voilà, on parlera d'épisode 21, mais j'avais prévu une partie spoiler, mais on en reparlera plus tard par rapport à ça, de cette nouvelle communauté, ce genre de choses. Mais du coup, on a appris pas mal de choses par rapport à ça. Pour l'épisode 21, je me suis dit, est-ce que je fais vraiment une review? Parce qu'il y a rien à dire en fait. Il y a rien à dire. Je me suis endormie devant l'épisode. J'ai eu du mal à voir la fin. Enfin, franchement, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va ressortir de cet épisode? Pour vous dire, je l'ai même pas regardé une deuxième fois. L'épisode de Princess, je l'avais vu 2 fois. Par contre, cet épisode-là... Bah écoutez, ok bon, Daryl et Carol qui prennent des chemins différents, Carol qui rentre à Alexandria, qui s'ennuie, qui va à tout prix réparer quelque chose, des petits câlins avec Doug, après bon ça chasse un rat, ça veut faire une soupe, bon voilà quoi. Alors oui ça montre le quotidien d'Alexandria, du coup c'est sympa, c'est un peu les backstage. Moi j'ai pensé à ça direct, quand j'ai vu qu'il y avait une bestiole, j'ai pensé direct à l'épisode de Breaking Bad avec la mouche, et c'est pas la seule série qui fait ça, il y a pas mal de séries qui ont essayé de refaire ce genre de choses. En gros l'épisode de Breaking Bad avec la mouche, c'est dans le laboratoire, il y a une mouche, et le truc c'est qu'il faut absolument tuer la mouche, et du coup il y a tout un tas de péripéties par rapport à la mouche, et ça fait un épisode rigolo, décalé, qui fonctionne complètement, parce que c'était un épisode qu'il fallait faire voilà, pour remplir, enfin voilà, il y a sans budget, fallait remplir le truc, et en fait cet épisode fonctionne complètement. Et là pour le coup on s'est dit pareil, là on n'a pas trop de budget, faut remplir le truc. Si on faisait un épisode où Carol court après un rat parce que c'est rigolo. Alors Melissa McBride est toujours incroyable, c'est-à-dire qu'elle peut nous vendre n'importe quoi, elle peut être géniale dans même des scènes comme ça où on s'en fout total, elle crève l'écran quoi qu'il arrive. Dans les dialogues, dans la façon dont c'était tourné tout, c'était pas rigolo, en fait c'était malaisant parce qu'on a l'impression que ça essayait d'être drôle, et ça l'était pas, et en plus c'était glauque parce que du coup il y avait aussi les névroses de Carol qui est pas bien, qui on voit qu'elle est quand même brisée psychologiquement, tout son truc avec Daryl. Donc du coup c'était pas vraiment un épisode full comique, même avec les dialogues avec Jerry c'était drôle vite fait, mais pas plus que ça, et je me suis dit mais enfin ça sert à quoi en fait, quel est l'intérêt vous pouviez faire 21 épisodes. Enfin, déjà même, voilà, je suis déjà un peu dubitatif par rapport à l'intérêt de ces épisodes bonus. Ça permet de combler le trou entre 2 saisons, mais au final, on nous a pas apporté grand chose. S'ils étaient pas là, on aurait fait une ellipse et puis basta. Mais là, enfin franchement, faire un épisode pour faire un épisode. Je veux dire, enfin le rat, enfin je sais pas. Alors oui, Carol est ingénieuse. Oui, ça lui fait beaucoup de peine que Daryl ne lui parle pas, elle a des problèmes psychologiques, ça on le savait déjà. Daryl qui répare une moto, il tombe sur un soldat en zombie, et je me dis bah tiens c'est peut-être un des mecs qui poursuivait Maggie et sa communauté, mais en fait on voit que le cadavre est quand même pas mal décomposé, ce qui n'empêche pas que c'en soit un, mais bon je me suis dit bah c'est peut-être que là du coup ça a son intérêt, je me dis peut-être un twist, un truc à la fin, un truc qui me fasse me dire ah oui, mais en fait, il y avait quand même un truc à retenir de cet épisode. Et en fait, rien. Daryl qui répare sa moto, je sais même pas pourquoi, il a même une des parties dans l'épisode, parce que... Ok, il a failli se faire écraser par une voiture, après, il répare sa moto, il tombe dans un trou avec un zombie, de toute façon, on sait qu'il va s'en sortir, donc zéro tension, zéro suspense, rien du tout. Elle, qui casse les murs de sa maison, qui essaye de faire une soupe. Bon, alors oui, on comprend que c'est la dèche à Alexandria, mais on l'avait déjà compris dans ce premier épisode des épisodes bonus, donc... on prend parce que voilà, on paye pas pour produire les épisodes et que bah, c'est cool d'avoir quelque chose à regarder, mais bon, c'est pas là, là ça va pas changer grand chose à ma vie quoi. Donc
Non, donc non, c'est épisode inutile, je suis désolée, mais c'est épisode inutile, c'est sympa, ça se regarde, mais franchement, non, j'ai trouvé ça long à regarder, vraiment, j'ai trouvé ça long. Au point même que j'étais au milieu de l'épisode, je croyais déjà que j'étais à la fin de l'épisode, tellement le temps m'a semblé long, c'est quand même rare dans The Walking Dead, où souvent à la fin, je suis... ah bah non, ça finit comme ça, je suis choquée. Et là c'était, ah ouais non, on est à la fin de l'épisode, en fait non, on était que même, mais je crois même pas la moitié, on devait être à pas 20 minutes, je sais plus, enfin tellement ça m'a semblé être une éternité cet épisode. Bon, voilà, hein, enfin... ce que je vous dise, je sais pas, hein, on a fait tomber le truc de la nourriture. Ouais, on voit les backstage d'Alexandria, mais ça aurait pu même être une courte vidéo bonus qu'ils mettaient sur YouTube pour ajouter un peu de contenu rigolo, ou un truc sur Instagram, ou je sais pas, un petit truc, hein. Mais je sais pas, sur certaines séries, ils rajoutent des petits contenus en plus. Bah voilà, là, ça aurait été carrément un truc comme ça, un petit sketch qu'ils rajoutent à côté pour remplir un peu l'univers, pour faire un petit truc sympa et rassembler les communautés autour de petites vidéos rigolotes, quoi. Rigolotes ou pas rigolotes, hein, ou vidéos thématiques, mais là, franchement, faire un épisode entier sur Carole a fait une soupe, Esha sans rat et Daryl il répare sa moto, les gars, bah non en fait, je suis pas venue ici pour souffrir, donc à un moment donné, non c'est non. J'attends avec impatience chez Osnegan parce que ils ont intérêt vraiment à mettre les bouchées doubles, parce que là franchement je suis très inquiète, je me dis quand je vois la qualité des épisodes. Alors par contre visuellement, c'est vrai que visuellement c'est toujours très joli, d'ailleurs je voulais revenir sur l'épisode d'avant, sur celui de Princess, justement dans le wagon avec les lumières et tout, et le fait justement qu'ils aient changé de caméra, de façon de filmer et tout, c'est vraiment très cool. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a moins de grains effectivement, et ils ont changé la colorimétrie et c'est beaucoup plus, je trouve ça beaucoup plus naturel que le côté un peu vintage et tout ça, c'était bien sympa, mais en fait maintenant on a tellement des définitions élevées que le grain ça a commencé à faire très moche, et le côté un peu désaturé et tout ça, c'est pas ouf. Donc non, en tout cas oui, ils ont toujours une très bonne façon de... Bon, enfin voilà, c'est toujours... Enfin bon là en gros il y avait rien de spécial à filmer. Par contre je me suis demandé effectivement comment ils ont fait pour faire le truc du rat et tout, parce que c'est un vrai rat, donc comment ils ont tourné le truc avec le rat, et pour le coup ils ont écouté les fans, je pense. Le fait ils ont pas refait d'animal en 3D, ils ont pas fait d'animal en CGI parce qu'ils savent que la biche c'était déjà trop, donc ils ont pas recommencé le truc, c'est déjà bien. Du coup oui c'était bien fait, mais c'était pas drôle, ça m'a pris du temps, je me suis dit mais... je fais quoi là en fait, qu'est-ce qui se passe les gars? Je sais pas. Pour ça j'ai même pas écrit la review. Voilà. Je me disais même est-ce que je vais faire la vidéo, parce que je me suis dit bon il y a quand même, faut que je parle de l'épisode 20, mais franchement je vous dis j'aurais été blindée de trucs à faire. L'épisode 21 j'aurais fait les gars, on en parlera en live, on en parlera, j'allais dire autour d'une bière, mais avec le Covid c'est pas possible. J'aurais même pu mettre 2 minutes au début de la prochaine vidéo pour en parler, genre dire ça servait à rien, et puis passer sur Here's Negan, et voilà. J'attends Here's Negan avec grande impatience. C'est intérêt d'être à la hauteur, parce que là... Puis vivement la saison 11, franchement, vivement la saison 11, vivement Fear the Walking Dead aussi, parce que bizarrement, c'est redevenu bien, mais je me demande si je me suis pas autant ennuyée que dans la saison 5, peut-être même plus. Non, peut-être pas abusé quand même. J'attends le retour à la normale avec grande impatience, parce que c'est pas possible. On n'aurait pas pu faire une saison comme ça. Moi, je vous dis, j'aurais lâché le truc à la fin. Enfin, j'aurais pas fait des reviews de 150 000 épisodes comme ça. Je vous aurais dit, écoutez, on fera des reviews par saison, parce que non, je veux pas... Non, voilà, ces 6 épisodes, c'est très bien. Voilà, faites pas plus. Je vais pas faire un scandale non plus et cracher dessus et machin, mais voilà, ces 6 épisodes, c'est bon. On va repasser aux choses sérieuses parce que c'était bien marrant. Le délire, ça va bien 2 minutes, quoi. Voilà pour mon avis. Voilà, si c'est un avis, hein, je sais pas trop. Comme je vous disais, c'est pas vraiment une analyse détaillée ou quoi. Y a rien à analyser là pour le coup. Ouais, je pourrais franchement faire un effort et essayer de vous trouver des trucs, mais franchement, j'en ai pas envie. Y a rien. Enfin. Voilà, je me suis endormie, j'ai regardé en 2 fois le truc. Bon, c'était sympa. Voilà. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Évidemment, dans le respect, hein, si vous n'êtes pas d'accord. S'il y a des personnes qui apprécient l'épisode, c'est tant mieux. Mais en tout cas, c'est même pas que j'ai pas apprécié, c'est qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!